Donc voilà, bonjour à tous, hein. Donc on est là pour le débat sur la valorisation du travail local à Megève avec deux représentants des listes qui cherchent à être élus pour les élections municipales en mars 2020. Donc j'ai le plaisir en fait ici d'avoir avec moi donc Sandra qui a la liste Osez Megève, Bonjour à tous, donc oui, aussi que ouais, avec Nicolas Bally, et puis exactement. aussi donc Marc Méchet, donc avec sa liste Nous Megève, qui est présent. Alors malheureusement, au niveau des autres listes, puisqu'en fait potentiellement il y a quatre listes qui vont être, qui sont en train d'être finalisées pour les élections. Pour l'instant, Marc a finalisé sa liste. Il y a aussi Catherine Julien qui a finalisé sa liste. Et donc, il y a Sandra qui est en train de terminer sa liste. Et Donc puis moi, Denis aussi, on qui change sont de en train position, de. effectivement. Denis Worms, qui est en train de travailler sur, pour pouvoir terminer sa liste. Alors, malheureusement, Denis Worms, il a eu un problème de dernière minute, donc il ne peut pas rejoindre ici le débat. Et puis ensuite, au niveau de Catherine Julien, donc il y a en fait son représentant qui est Philippe Bouchard, qui était en contact avec moi hein, suite aux différentes invitations que je lui ai envoyées. Par contre, on n'a pas réussi à se synchroniser hein, pour qu'il rejoigne ici le Skype aujourd'hui. Donc bon, c'est un peu dommage. Mais il va pouvoir revoir cette vidéo et puis on en reparlera sûrement ensemble. Voilà, donc alors aujourd'hui, donc on est là hein, pour parler de valoriser le travail local qui est effectué sur Megève. Donc, en particulier, on a l'immobilier, en l'occurrence sur Megève, qui a un fort potentiel de développement économique. Et actuellement, la problématique, c'est que il y a beaucoup de construction, peut-être voire trop, et en fait, les artisans locaux, ils ne peuvent pas répondre à toutes les demandes de construction. Par contre, il y a un nombre de constructions qui est limité. Et ça, en fait, dans la durée, ben, on va pas pouvoir construire à tire-larigot encore pendant 50 ans, puisqu'il y a de moins en moins de terrains à construire. Et c'est dommage, en fait, que ces terrains-là soient construits par des entreprises étrangères, finalement, parce que ça fera dans le futur moins de travail pour les artisans locaux et à un moment donné, ils ne pourraient plus avoir de travail sur Megève. Donc, l'idée, en fait, de la solution que je développe avec l'entreprise Réputation, c'est donc une solution qui cherche à valoriser, à mettre en valeur ces constructions, ces chalets, ces immobiliers qui sont construits où il y a des artisans locaux qui participent. Et donc, pour ça, en fait, on a mis en place une plateforme web. Et je vais vous présenter, en fait, là, je vais vous faire une petite présentation pour que vous puissiez mieux comprendre, en fait, de quoi il s'agit. Alors, donc, je vais partager mon écran. En fait, je vais résumer, en fait, hein, le système. Donc, en fait, quand on arrive sur le site web de Réputation, on peut voir les photos d'un certain nombre de chalets. Et l'idée, c'est que à côté de ces photos de chalets, on va avoir la photo des artisans qui sont qui ont contribué à la construction de ce chalet ou à la maintenance. Donc, par exemple, on va pouvoir voir le menuisier, le maçon, le plombier qui a travaillé dans ce chalet. Et donc, à côté de ce chalet, on a des photos. Et plus il y a d'artisans qui ont contribué à ce bien immobilier, ben, l'idée, en fait, c'est d'avoir un score qu'on appelle de valeur relationnelle locale. Sur Megève, en plus, on va apposer, en fait, un sceau, une certification qu'on a appelé qualité Mejvan. Et donc, plus il y a d'artisans qui vont contribuer à cet immobilier, à ce chalet ou à cet appartement, eh bien, plus on va avoir un score élevé. Ce qui fait que aussi l'idée, c'est que les architectes et les agents immobiliers ils jouent le jeu.
et qui affichent un lien en fait ou un QR code ou voir aussi des photos des artisans qui ont contribué à leurs biens, qui sont en train de vendre dans leurs offices ou sur leur site web. Donc l'idée, c'est qu'on va avoir les photos des artisans locaux qui ont fait les cuisines. Et par exemple, à Megève, on a donc les cuisines Perrin qui sont partenaires et donc qui disent sur l'application, le site web, bien qu'elles ont vraiment réalisé la cuisine dans tel chalet. Et ça permet à ce chalet d'avoir une confiance plus élevée, puisqu'on sait vraiment qui a contribué à quoi dans le chalet. Par exemple, pour le support client, comme il le disait, les cuisines Perrin, c'est vrai que des fois, on peut avoir donc des équipes de menuisiers étrangers qui viennent juste 2 mois ou 4 mois sur Megève, et puis donc ils réalisent la cuisine, puis ensuite après ils repartent. C'est un problème pour le support client, ils ne sont pas à portée de main, alors que les cuisines Perrin, elles sont toujours ici. Donc ce genre de solution est vraiment intéressant pour pouvoir leur donner plus de visibilité et donc contribuer à leur succès local. Alors, je vais juste terminer le partage d'écran. Voilà. Ici, stop sharing. Ok, donc voilà, donc si vous comprenez, c'est en fait on va avoir les artisans qui certifient les informations sur la blockchain, donc c'est une base de données qui est infalsifiable, donc publique. Donc on va avoir par exemple les menuiseries Perrin qui disent en fait j'ai réalisé la cuisine dans ce chalet, et grâce à ça en fait le chalet, vous voyez, il gagne en valeur relationnelle. On voit la photo des artisans des cuisines Perrin qui ont participé à ce chalet-là, comparativement à un autre chalet où il n'y aurait pas d'artisans d'artisans locaux qui ont contribué. Donc, par exemple, des équipes de menuisiers des pays de l'Est qui seraient venus ponctuellement. Donc, voilà. Donc, premièrement, les artisans eux-mêmes, en transparence, disent qu'ils ont réalisé telle ou telle partie d'un chalet. Ensuite, deuxième validation, l'architecte ou le propriétaire du chalet accepte ces certifications. Donc, on a une double certification. Et après, donc, plus en fait on va avoir de parties du chalet qui sont réalisées par des artisans locaux, plus on va avoir un score qui est important. Et on a un score entre 0 et 100. Et donc, si tout le chalet est réalisé par des artisans locaux, on aura une valeur de 100. Et puis, s'il n'y a que la cuisine, on pourra avoir, alors généralement, ça peut être de l'ordre de 4%, hein, le coût d'une cuisine. Donc, par exemple, on aurait 4%. Puis après, si ensuite la plomberie est faite par aussi un artisan local, eh bien, on augmentera ce score. Donc plusieurs points positifs, donc meilleure visibilité pour les artisans locaux. Ensuite, on a donc le fait qu'on est sûr que le support client il va être local, à portée de main. Et puis enfin, finalement, au niveau de la confiance du bien en lui-même, c'est vrai ça donne une meilleure confiance dans le bien quand on sait que ce sont des artisans locaux qui ont contribué. Et puis certains, il y a une fibre, je dirais, patriotique. Ils vont valoriser plus un chalet si ce sont des artisans locaux qui ont contribué. Donc parce que comme ça, ils contribuent aussi finalement sur le long terme à un développement économique durable. Voilà un petit peu pour résumer la solution. Voilà, donc je voulais voir un petit peu vous ce que vous en pensiez, ce que vous prévoyez dans votre programme pour valoriser tout ce qui est travail local, produits locaux, et voir un petit peu comment ça pourrait rentrer dans le cadre de vos prochaines actions si vous êtes élu. Très bien, qui commence ? Sandra, si tu veux, autrement je peux commencer, mais Sandra, très bien. Écoutez, déjà bravo Jean-Marc d'avoir mis en place cette plateforme. Après, moi je suis absolument pas une spécialiste de la blockchain ni de l'immobilier, mais ça me semble
intéressant de pouvoir valoriser en tout cas le travail des artisans locaux. C'est vrai que certaines agences immobilières de luxe, notamment pour les très gros biens, ont déjà ce suivi de tous les intervenants qui ont pu faire de la maintenance dans des chalets, la construction, etc. Donc ça fait partie déjà pour en tout cas une certaine frange de biens très haut de gamme, de la valorisation du prix. Donc peut-être qu'avec un outil qui soit plus accessible et plus grand public comme celui-ci, on pourrait avoir vraiment à Megève une sorte de labellisation globale de toutes les constructions. Donc c'est très bon à la fois pour les artisans, très bon à la fois pour l'image aussi de la station. Ensuite, je pense que c'est aussi une bonne façon peut-être de marquer le coup pour. On observe un peu une tendance de relocalisation de l'économie. On a une certaine tendance à voir que nous, consommateurs, à tous les niveaux, on souhaite consommer plus local, faire travailler davantage les artisans locaux. Donc, ce type de plateforme peut être absolument parfaite pour justement accompagner ce changement de consommation et de façon de faire. D'accord, merci pour ce retour. Et Marc, alors? Ce débat et cette thématique est pas de l'avoir initié. Moi, je voudrais peut-être qu'on réfléchisse et pourquoi pas déjà à l'échelle globale. On n'entend pas très bien, Marc. Ouais, Marc, on a l'immobilier, un petit peu ça me gêne un petit peu dans le sens où, pardon. Voilà, là, on a une perte un petit peu de ton son, si tu peux reprendre. Moi, ce que je souhaiterais, c'est d'avoir qu'on ait une approche de Megève via la blockchain et tout ce qu'elle est capable d'apporter, peut-être dans sa globalité, parce que lui, la blockchain, elle concerne globalement le tourisme, en particulier l'agriculture et notamment les produits locaux sur lesquels on est amené à réfléchir, et bien sûr l'immobilier. Alors, on a un vrai problème aujourd'hui avec l'immobilier, tu l'as noté en début d'intervention, c'est qu'en réalité, on a lancé des constructions imposantes qui aujourd'hui excluent un petit peu le marché. Et je crois que si on a su à la fois modérer, planifier et surtout tempérer les ardeurs de construction sur Megève, en tout cas dans ce laps de temps très court, on aurait pu sûrement mieux faire bénéficier le tissu local et les entreprises, les artisans de cette activité, en tout cas de cette capacité à intervenir sur les marchés. Et je pense que si l'outil que tu vas évoquer ou que tu as évoqué était déjà en place, il aurait peut-être permis de voir les disponibilités et les capacités de chacun à intervenir sur ce marché. Mais je pense qu'il faut que l'on réfléchisse à cette labellisation ou cette forme, en tout cas, d'intervention d'un tiers de confiance qui donne un statut vérifié à l'ensemble des activités de Megève pour renforcer, comme vient très bien de le dire Sandra, cette appartenance au tissu local, qui est à la fois un gage de qualité, de proximité. Effectivement, le circuit court est aujourd'hui largement valorisé. Et enfin, dernier point, qui garde les gens au pays, parce que c'est ça notre vrai enjeu pour demain, c'est endiguer la dépopulation et faire en sorte qu'on garde non seulement les gens au pays, mais qu'il y en ait d'autres qui reviennent, parce que justement, il y a des dispositifs spécifiques qui les, entre guillemets, protègent un petit peu dans leur activité. Oui, très très bien. Alors, je vois que tu suis bien les idées derrière cette solution, puisque en fait, justement, les produits locaux, initialement, le premier partenaire qu'on a eu, ça a été la fruitière des Pays du Mont-Blanc, donc en fait, qui est située dans la vallée, et puis en fait, qui vend des fromages, de la viande aussi, puis oui, et puis un grand nombre de produits locaux. Et donc, c'est pareil, cette solution, comme tu l'as souligné, elle peut être aussi appliquée à d'autres types de produits. Donc là, on parlait de l'immobilier, puisque c'était ce que je voulais mettre en avant. Mais en fait, c'est applicable à tout type de produit. Et donc là, par exemple, si vous allez sur le site web, alors le site web, c'est application, c'est app.reputation.com. Donc les gens, là, si vous voulez aller voir, eh bien, on mettra dans les liens de la vidéo
un lien vers le site qui fonctionne déjà. On voit en fait les fromages de la fruitière du Pays du Mont-Blanc avec, je sais pas, déjà 8 agriculteurs qui ont dit, donc moi je m'occupe du lait, moi je fais le secrétariat. Et puis donc on voit aussi la photo, l'idée c'est de voir la photo de ces gens-là quand on va plutôt acheter un lait, en fait on a deux boîtes de lait. Actuellement on n'a pas on n'a pas d'autres informations que le prix. Et puis regardez un petit peu les ingrédients qu'il y a sur la boîte. Souvent aussi les industriels ils trichent, ils disent par exemple c'est les produits d'ici. Et puis en fait, on se rend compte que c'est que du marketing. Donc par exemple, je pourrais citer, il y a eu Fleury Michon qui a été pris avec ça, puisqu'il avait même fait une publicité sur la télévision. Puis il disait, vous savez, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait des agriculteurs, puis il disait, venez nous voir, venez visiter notre ferme, on est ouvert à vous, on est ouvert et on est vraiment en lien avec Fleury Michon. Et puis en fait, bien entendu, il y a des internautes qui ont été essayer de voir la ferme. Et en fait, l'agriculteur ou les gens qui étaient là-bas disaient non, non, vous n'avez pas le droit de rentrer. Et puis, vous pouviez venir nous voir, mais c'était marqué sur le site web, pas à la ferme. Donc, les industriels, ils trichent souvent. Alors que là, ce sont vraiment les fromagers, les gens, les agriculteurs, les secrétaires qui disent je fais telle action pour ce produit-là. Et donc, vous voyez, on évite la tricherie que c'est un intermédiaire, justement, ou un tiers de confiance qui dit que c'est en fait, il y a beaucoup d'agriculteurs alors que c'est pas vrai. C'était arrivé aussi, en fait, pour Agriculture et Liberté. Ils ont fait pendant plusieurs années du lobbying à l'Union européenne. Donc Agriculture et Liberté, l'Union européenne, les gens qui étaient là-bas, ils pensaient qu'il y avait des agriculteurs derrière. Non, en fait, plusieurs années après, on s'est rendu compte que c'était Monsanto qui finançait cette association et qu'il n'y avait aucun agriculteur. Donc ici, vous voyez, ce sont les artisans qui disent je contribue à ce produit, et ensuite c'est validé une deuxième fois par celui qui fait le produit, mais ce n'est pas celui qui fait le produit, l'architecte, l'agent immobilier ou la fruitière, qui dit qu'une personne ou une autre travaille dessus. Et en fait, ma solution, justement, pourquoi on utilise une blockchain, c'est une grande révolution technologique, c'est qu'en fait, on ne parle même plus de tiers de confiance. L'idée, en fait, c'est que moi, je ne suis pas, ou la réputation n'est pas un tiers de confiance. En fait, si vous voulez, ce qu'on fournit, c'est une solution pour que les artisans puissent certifier eux-mêmes sur une base de données donc infalsifiable, que même nous, on ne contrôle pas. Ce n'est pas une base de données que nous contrôlons. C'est eux-mêmes qui vont dire je fais ci, je fais ça dans le chalet, je contribue à ça dans le produit. Eux-mêmes, décentralisés, donc il n'y a pas de tiers de confiance et cette base de données infalsifiable permet d'avoir une transparence totale. Donc en fait, même nous, si vous voulez, ou Réputation, je dirais, qui fournit l'interface, en fait, est juste là pour permettre de faire transiter l'information. Nous ne sommes pas tiers de confiance justement. C'est ça la beauté technologique de la blockchain. On arrive à pouvoir se faire confiance directement entre êtres humains sans passer par de tiers de confiance. Donc là, on peut parler, c'était Réputation qui aurait été tiers de confiance, c'est pas le cas. Mais par exemple, dans les transactions bancaires, on a aussi, si la blockchain est utilisée dans les transactions bancaires, là, on n'a plus besoin de banque puisqu'en fait, on peut faire des transactions de gré à gré, la technologie. On est sûr que c'est sécurisé, que la transaction va bien se faire sans avoir besoin d'un tiers de confiance. Donc en fait, bien entendu, après on pourrait travailler ensemble. Et puis en fait, pour plus développer ces solutions-là pour d'autres types de produits. Mais en fait, finalement, nous, on ne joue pas le rôle de tiers de confiance. On est juste là, on permet de pouvoir utiliser ces technologies. Mais en fait, après, c'est en toute transparence. Même nous, on ne contrôle pas l'information et on ne peut pas justement avoir le monopole des certifications. On est juste là pour faciliter. Alors, c'est vrai que aussi bien la liste de marques que la mienne avons l'ambition de pouvoir instaurer un label pour les produits locaux fabriqués à Megève. Ça pourrait être aussi, pourquoi pas, pour les produits issus de l'artisanat. Est-ce qu'on peut utiliser la blockchain pour le tourisme? On a aujourd'hui une prédominance, par exemple, à Megève, notamment pour tout ce qui est réservation d'hébergement, des chambres, ou même les loueurs meublés. Est-ce que on pourrait amorcer une réflexion autour de la blockchain avec vous, afin de créer une plateforme où on pourrait s'affranchir justement disons, des commissions que nous imposent actuellement TripAdvisor, Airbnb, etc.
Oui, alors en fait, la blockchain a des applications dans le domaine du tourisme. Donc moi, en fait, juste pour rappeler, hein, donc, je suis aussi directeur de la formation continue à l'Université de Genève. Donc je fais de la recherche dans ces confidences décentralisées depuis une quinzaine d'années. Donc c'est pour ça que je suis assez à niveau d'expertise dans ce domaine. Et donc il y a un bon nombre d'applications qui peuvent aussi être utilisées pour le tourisme. Bon, comme j'ai été aussi maire adjoint au tourisme, hein, et puis vice-président de Megève Tourisme, je sais aussi que Megève, alors je pense que c'est toujours le cas, fait toujours partie des Best of the Alps. Vous savez, c'est un groupe de stations de ski où Marc aussi avait beaucoup contribué, hein, je crois aussi pour ses relations quand il était directeur d'office du tourisme. Donc en fait, ce sont des stations avec justement une histoire. Hein. L'idée, c'est qu'il y a une histoire, un historique. Il y avait une population avant même le tourisme. Dans ces stations-là, il y a Saint-Moritz, Zermatt, donc il y en a beaucoup en Suisse, mais il y en a aussi, il y a Garmisch-Partenkirchen, donc il y en a dans différents pays. En France, il n'y a que Chamonix et Megève qui en font partie. Et là, en fait, en Suisse, la blockchain et toutes ces nouvelles solutions sont encore plus avancés, puisqu'au niveau légal, ils ont été plus réactifs, je dirais, que la France pour l'instant. Et je peux citer deux exemples de comment ils utilisent la blockchain pour leur tourisme. Donc, il y a Saint-Moritz qui permet, en fait, grâce à la blockchain, de pouvoir payer ce qu'on appelle en crypto-monnaie le ski, donc les forfaits de ski. Et puis, il y a Zermatt, là, il vient juste il y a quelques semaines ou quelques mois. Alors là, bien sûr, en France, avant qu'on en arrive là, ça pourra prendre du temps. Mais en fait, on peut même payer ses taxes grâce à la blockchain à Zermatt. Et en fait, c'est la seule, pour l'instant, c'est la seule ville en Suisse qui permet de faire ça. Alors pourquoi? Parce que ils connaissent bien aussi, je dirais, certains fondateurs de solutions avancées en blockchain. Et donc voilà, il y a beaucoup de choses, bien entendu, qui peuvent être encore développées au-dessus de cette première solution. La fidélisation aussi, j'imagine. C'est vrai que la fidélisation, c'est bien entendu, oui. Il y a des. Dans la partie, ouais, il y a une petite coupure. Oui, on pourra en reparler, tout à fait, c'est une bonne idée aussi. Ouais. C'est vrai que dans la chaîne touristique, la blockchain, elle a toute sa place à la fois dans les réservations, dans les paiements, dans le transport, et y compris sur place, et on va revenir très certainement à l'idée de Megève, à la traçabilité des produits locaux pour voir ce qui est vraiment un produit local et ce qui est habillé produit local. C'est ça qui devient particulièrement intéressant pour le visiteur, c'est d'avoir sur toute la chaîne de consommation touristique un peu la vérité de ce qu'il achète, c'est-à-dire savoir exactement le produit d'origine, comment il est fabriqué, pourquoi pas le producteur lui-même, quitte d'ailleurs à savoir s'il peut même rencontrer directement le producteur qui est sur place, quoi. Oui, tout à fait, oui. Et puis là, c'est bien justement d'utiliser ce qu'on appelle les blockchains publiques avec des informations transparentes, puisqu'il y a certains supermarchés qui ont essayé de mettre en place ce genre de solution. Donc je crois qu'il y a Carrefour, en l'occurrence, où on a aussi une personne de Megève, donc Alexandre Bompard, hein, c'est ça, il est PDG de Carrefour, sauf erreur. Ils ont essayé de mettre justement une application de ce type-là pour tracer leurs poulets, puisqu'ils ont aussi un certain nombre de produits qu'eux-mêmes fabriquent. Mais en fait, si vous voulez, alors ok, ils utilisaient une blockchain, mais en fait privée, c'est-à-dire parce qu'il y a deux types de blockchain, une blockchain publique, donc avec transparence, avec toutes les données que même d'autres peuvent auditer, et donc comme ça, on est vraiment en transparence puisque on ne cache rien. Alors que là, en fait, si on utilise une blockchain juste en montrant qu'une partie, on peut avoir justement des transactions cachées, des informations cachées, et finalement, on triche encore avec le consommateur, on essaie de dire qu'on utilise une blockchain, mais en fait, finalement, elle n'est pas publique, les informations ne sont pas publiques, et donc c'est pour ça que, par exemple, le type de solution que Reputation utilise sont vraiment des blockchains publiques avec les informations en toute transparence, pour vraiment être en transparence, quoi, parce que sinon, comme on l'a vu, Fleury Michon,
agriculture et liberté, les industriels essayent de toujours tricher pour, pour sûrement faire plus de profit, quoi. Mais bon, ouais. Alors, Ça s'appelle le ce qui est marketing. intéressant pour nos producteurs, Voilà, mais le marketing, nos producteurs locaux, c'est que ça leur donne d'abord de la visibilité, hein, qu'ils n'ont peut-être pas. En tout cas, ça permet d'avoir un quasi-inventaire accessible à l'ensemble des intervenants sur le marché, alimentaire d'ailleurs, ou dans l'artisanat, dans l'immobilier, comme ce que tu évoquais, Jean-Marc, au début. Il y a la partie aussi assurance des transactions qui peut être prise en compte. Ça, je crois que c'est pas inintéressant parce que ça permet de protéger également le producteur de transactions, ou en tout cas de paiement, de défaut de paiement. Et peut-être le dernier point, c'est que la contractualisation qui est mise en place se fait là aussi de manière assez transparente, sans intermédiaire, et permet d'être payé directement dès le deuxième jour de la prestation, qui est juste un vrai plus pour des petites entreprises qui n'ont pas toujours une trésorerie très extensible et qui, des fois, souffrent de délais de paiement de la part des acheteurs. Donc là, je pense qu'il y a une dimension vertueuse dans la mise en place d'une blockchain locale qui peut être intéressante. À condition, là encore, à condition qu'elle ne soit pas trop vite dévoyée. C'est-à-dire que comment on arrive à protéger les intervenants locaux de souhaits d'entrants extérieurs qui viendraient effectivement profiter un petit peu du système. Oui, alors d'un autre côté, donc de lancer aussi cette innovation à Megève, un peu dans la tradition d'innovation à Megève, hein, y compris durant mon mandat où on avait lancé des bureaux d'innovation qui malheureusement pour l'instant n'ont pas été forcément trop suivis. Eh bien, en commençant à Megève, bien sûr, on a aussi un coup de projecteur sur Megève en l'occurrence, ça donne plus de visibilité aussi de nouveau encore à Megève et là, en fait, plutôt ces artisans locaux, ces petits producteurs, qui autrement, pour avoir une visibilité nationale, hein, peut avoir, ou ça peut être difficile. Donc, ça peut aussi, bien entendu, contribuer à ça. Et en commençant à Megève, c'est aussi ça, pour ça aussi que j'ai proposé au départ là, de le lancer à Megève, puisque ça a du sens aussi. Hein, je suis toujours méjean et ça me tient à cœur hein, toujours, même si je suis plus élu, de continuer à faire que Megève reste un village où il y a de la vie, quoi. Ce qui serait potentiellement aussi intéressant, c'est que, bon, alors moi je pense plutôt aux professionnels de l'hôtellerie-restauration qui sont parfois attaqués en ligne sur des sites d'avis. On en revient à TripAdvisor et compagnie, ou alors La Fourchette. Je crois que la blockchain pourrait aussi nous être utile pour avoir une vraie traçabilité des avis clients. Et là, c'est toute la réputation non seulement d'un établissement, mais aussi de notre destination qui est en jeu. Et si on arrive à mettre en place ce type d'outils à Megève pour avoir des avis vérifiés sur lesquels il n'y a absolument aucun doute, je pense qu'on aura aussi gagné d'une certaine façon la bataille face à nos concurrents, en tout cas proches des stations de sport d'hiver. Je suis assez d'accord. C'est important. Je suis assez d'accord avec Sandra. C'est vrai que l'utilisation de cet outil permet petit à petit d'éliminer les 30% d'avis scélérats ou tronqués ou bidonnés qu'on trouve généralement, y compris d'ailleurs par ces sites dits spécialisés, mais qui auraient été sur des sites marchands plus à gagner sur le dos des acteurs du secteur que véritablement rendre un service. Moi, je crois qu'il y a un programme avec Oh, on n'entend plus Marc. À Megève. Faciliter à la fois faciliter la création d'entreprises, à la fois par les jeunes légions, avec un accompagnement, pourquoi pas sous la forme d'un incubateur, mais aussi inciter des entreprises à venir s'installer ici pour continuer à nourrir le tissu économique et puis bien sûr le tissu local, donc des habitants à l'année. C'est vraiment notre credo. Et ça peut être un argument supplémentaire Marc, pour s'installer dans le périmètre pour pouvoir effectivement en profiter et commencer à développer
Alors on voit, Marc, il y a un petit problème au niveau de ta connexion réseau. Justement, ça peut être un point important. Je crois que tu travailles beaucoup dessus. Tu essayes qu'il y ait une meilleure aussi un meilleur déploiement de fibre optique et autres sur Megève, parce qu'on voit que même qu'on n'arrive pas à faire un Skype, il y a peut-être un petit problème. Parce que là, C'est je pas vois bien que terrible. tu es sur Megève vu que tu as les aiguilles croches derrière toi. Moi aussi, hein, en fait, mes aiguilles croches sont juste de ce côté. Voilà, donc on n'a pas tout entendu, mais je crois que tu disais que voilà, c'était un petit peu aussi dans la lignée hein, dans ce qu'on avait fait les bureaux d'innovation. Dans votre Ça. programme, vous avez des incubateurs ou aussi voilà, faire qu'à Megève, on puisse finalement, après avoir fait des études, pouvoir continuer à y travailler. Puisque en fait, finalement, beaucoup de nos enfants hein, sont incités à faire beaucoup d'études et après, ils voudraient revenir ici. Et c'est vrai que si on ne fait rien pour ça, à un moment donné, ils sont obligés de partir et puis il y a de moins en moins de monde, quoi. Non, l'idée de base, c'est si tout n'a pas été entendu, c'est faire venir des entreprises qui seraient en plus attirées par ce bon argument d'intégrer le système que tu évoques avec la labellisation Megève, ici, qui seraient plus facilement mises sur le marché avec plus de visibilité, plus de solvabilité, plus d'avis, entre guillemets, certifiés pour pouvoir évoluer très vite, à la fois au niveau de Megève, mais bien sûr à l'extérieur. Mais l'idée, c'est de reconstituer un tissu économique, en gros, réinstaller des entreprises, des activités pour redensifier le. Mhm. Voilà, donc c'est bon, je pense qu'on a compris la base, mais il y a une petite, voilà, au niveau connexion, il y a un petit problème. Donc sinon, oui, alors tout à fait, voilà, donc ça peut, là vous me parlez d'action des deux côtés hein, pour faire que des gens qui ont fait des études puissent bon, bah, revenir sur Megève puis venir à Megève, même d'autres, hein, pour qu'il y ait plus de nouveaux habitants. Mais comme j'ai dit, en fait, même les producteurs locaux, hein, on revient dessus, c'est vraiment intéressant pour eux pour gagner en visibilité. Et c'est pour ça que Philippe Bouchard de la liste de Catherine Julien, j'aurais bien voulu qu'il soit là, puisque en fait, sauf erreur, il est directeur de la fruitière du Val d'Arly, où vous savez où ça c'est une autre fruitière. Et en fait, oui, la coop du Val d'Arly, c'est un petit peu la même chose un peu que la fruitière du Pays du Mont Blanc. Et donc, il y a vraiment aussi un intérêt. En fait, il y a un intérêt pour une grande partie de la population. La blockchain va révolutionner la société. Donc moi, en fait, j'y crois beaucoup. Mais on le voit de plus en plus. Ça permet de faciliter, de rendre plus transparent de nombreux pans de la société et c'est une tendance assez forte voilà, qui sera à prendre en compte, je pense, technologiquement. Si vous voulez déployer ou faire venir des entreprises, donc là, on a parlé de la fibre optique ou d'une meilleure connexion réseau, mais aussi, voilà, la blockchain peut totalement en faire partie, sachant justement en plus, on est juste à côté de Genève et qu'il y a un écosystème à Genève très important au niveau de la blockchain, que je suis j'ai beaucoup de connaissances là-dedans et donc on peut être un hub important de la blockchain. C'est pour ça que j'avais appelé l'événement Blockchain Altitude. En France, il n'y a pas encore de stations qui font ça. Donc voilà, c'est vrai que ça peut être intéressant. Et puis dans la mesure où il reste encore tout à faire au niveau, disons, de la promotion digitale de Megève, puisque actuellement Megève Tourisme n'a pas les outils, à mon avis, adéquats pour faire la promotion disons, dans le monde digital de la destination, amorcer une réflexion en intégrant la blockchain à tous les niveaux. On parle là d'un Mont Blanc Pass aussi avec la communauté de communes des Pays du Mont Blanc pour que nos visiteurs aient accès à une foule d'activités sur tout le territoire. Intégrons
pourquoi pas de la blockchain là-dedans. Incitons nos partenaires et nos socioprofessionnels de l'hôtellerie-restauration à aussi utiliser, pourquoi pas, un outil qui permettrait d'avoir des avis vérifiés. On peut vraiment avoir un tourisme plus vertueux et en tout cas plus vrai aussi à destination des clients de Megève et même du pays du Mont-Blanc. Il faut aussi qu'on raisonne en termes de territoire à ce niveau-là, pas simplement Megève, mais avoir aussi cette force de frappe avec la destination Mont-Blanc. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'Osez Megève le voit. D'accord, merci pour ton retour. Marc, peut-être là on arrive en fin de débat. On va regarder aussi, là j'envoie un petit message sur YouTube pour voir si des gens voudraient poser des questions. Il y a Cyprien qui avait mis une info. Donc Marc, vas-y si tu veux parler, conclure. Ben, tu as cité le mot qui fait partie des gènes de Megève, c'est l'innovation, hein, d'être toujours un petit peu en avance sur son temps, notamment à l'échelle locale, parce que Megève reste un village, somme toute, de 3000 habitants, 3000 âmes, mais qui a une capacité à créer, à innover, à être en avance sur son temps, qui est assez remarquable. Ça a toujours été, et dans ce sens-là, l'histoire l'a bien démontré. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on soit bien conscient qu'aujourd'hui, on a besoin de relativement protéger le village, ses habitants, ses professionnels, ses sociopros, ses artisans, de la, comment dire, d'une intervention extérieure qui s'inscrit plus dans une bulle spéculative. Et on le voit d'ailleurs dans l'immobilier. Là, clairement, on est dans une bulle immobilière actuellement depuis quelques années qui, très clairement, ne va plus être soutenable et qui va, comme avec le prix du foncier, exclut les habitants, et là, avec le volume de construction, exclut les artisans. Et ça, c'est un vrai danger qui nous guette parce que, au-delà de pouvoir habiter à Megève, il y a aussi de pouvoir travailler à Megève avec ces circuits de proximité. Quand on vient de loin, comme c'est le cas actuellement, on vient de Lyon, on vient de Grenoble, on vient peut-être encore plus loin pour construire à Megève, je pense qu'on ne remplit pas cette fonction territoriale que l'on est amené à développer aujourd'hui. Au-delà de l'économie de proximité, je pense il faut absolument valoriser, qualifier, et notamment dans l'alimentaire, il faut qu'il y ait de la traçabilité, mais y compris c'est ce que tu disais sur le plombier, par exemple, ou sur d'autres corps de métier, il faut qu'on puisse faire réintervenir des gens à proximité rapidement. En cas de malfaçon, en cas de problème, en cas de besoin, en cas de maintenance. Et on oublie toutes ces facettes d'une intervention dans l'immobilier qui doit être faite à la fois de manière raisonnée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et de manière concertée. Et là, en réalité, on voit très bien comment ça se passe. On arrive avec quasiment des pans d'immeubles tout près qui sont posés un peu façon Lego, et on repart aussi rapidement en laissant un petit peu les autres corps de métier s'installer. Il y a moins de concertation, et puis finalement, il y a moins de vérification, ou en tout cas de traçabilité des travaux. Moi, je crois vraiment que les travaux qui sont faits aujourd'hui, et c'est Sandra qui le disait tout à l'heure, s'ils sont labellisés par le système que tu évoques, ils prendront. Ah, encore un coup d'Internet qui ne fonctionne pas. Alors, alors ça s'est personne m'a entendu. Sandra, donc vas-y, reprends. Il y a eu une... Quand je dis Sandra que ça s'arrête. Exactement. Quand je dis Sandra, mais comme disait Sandra, je reprends, comme disait Sandra, l'intervention d'artisans donne de la valeur au produit. Ça renforce ces dimensions plus artisanales, moins industrielles, moins de territoire, plus en lien avec les matériaux du territoire. Et ça, c'est un vrai plus, plus en lien d'ailleurs avec les traditions, le savoir-faire local. Et ça, c'est un vrai plus. Et je reprendrai également le dernier élément qui est souligné,
c'est la dimension territoriale. Dans le programme de Noumegev, on veut absolument, dans un premier temps, s'inscrire dans un nouveau territoire qui peut d'ailleurs se traduire sous la forme d'une commune nouvelle, qui n'est pas une fusion des communes, mais bien un petit étage supplémentaire territorial, qui est le rapprochement des communes de Pras-sur-Arly, Megève, Demi-Quartier et Combloux. Et là, on a un très très beau territoire sur lequel il y a une cohérence, à la fois bien sûr de lieu, une cohérence géographique, une cohérence historique et de production. On retrouve bon nombre de producteurs, notamment dans les artisans, dans les fermes, dans le tissu économique, y compris d'ailleurs touristique. On retrouve une cohérence d'ensemble. Et cette cohérence, elle peut effectivement être renforcée, hein, ça peut alimenter notre programme, elle peut être renforcée par le système que tu évoques, par une blockchain territoriale qui viendrait mettre du lien, de la valeur et de la visibilité à l'ensemble de ces activités, et du coup qui donnerait encore plus de force à un rapprochement des entités institutionnelles. Tout à fait d'accord avec toi. Vous m'avez entendu là. Ouais, très bien sur la fin, ça a été très bien. Tout à fait. Et peut-être aussi que le rôle du politique est aussi d'être, bon, déjà de soutenir ces innovations-là, mais nous, dans le programme de Oser Megève, on avait pensé par exemple à intervenir dès la réglementation au niveau du plan local d'urbanisme et essayer d'instaurer des règlements pour qu'il y ait un maximum de matériaux locaux qui soient utilisés dans les constructions ou dans les rénovations. Et ça peut être aussi très intéressant donc d'instaurer cette traçabilité dès finalement l'arrivée du projet à la mairie, lorsqu'il est étudié par les instructeurs du droit du sol, et puis ensuite que tout au long de la chaîne des travaux, voilà, on ait un outil fiable qui nous permettrait de vraiment souligner la dimension unique à la fois de la construction, du savoir-faire artisanal local et du savoir-faire de Megève aussi, puisqu'il faut qu'on monte en compétences aussi et qu'on fasse monter en compétences notre population autour de ces questions qui sont certes très techniques, mais qui sont des questions d'avenir. Ok, très bien. Eh ben, écoutez, si ça conclut vos propos, je vous remercie bien pour avoir participé à ce débat, d'avoir mis ça aussi, en fait, pris du temps hein, dans votre campagne qui bat son plein pour ces prochaines élections. Je vous souhaite en fait tout les meilleures chances pour ces élections et puis. Voilà, donc en tout cas, nous, on se reverra sur Megève puisqu'on s'y voit souvent. Merci beaucoup Jean-Marc pour l'invitation. C'était très agréable d'échanger avec Marc et avec toi sur ces questions d'avenir. Merci. Même chose pour moi. Merci à tous les deux. Très beau Merci. week-end. Bon week-end à vous. Au revoir. Bonne chance.